Alléluia. Venez voir, venez voir, venez voir. Voyez comment je loue mon Dieu. Venez, venez pour voir. Venez, venez, venez voir, venez voir, venez voir. Voyez comment je loue mon Dieu. Venez, venez, venez pour voir. Venez, 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 venez. Voyez comment je loue mon Dieu. Venez, venez, venez pour voir. Tout pour la gloire de Jésus. Alléluia. Honneur, force et puissance au Seigneur Jésus, à notre roi des rois, notre Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis en ce jour. Nous libérons le beau message du Seigneur pour vraiment reconforter nos frères bénis et demander à nos frères d'être braves et courageux, de persévérer, d'être braves et courageux, de persévérer encore, à garder la foi, de persévérer et garder l'amour tous les jours et vraiment le calme dans notre cœur. De bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Là, nous allons prendre le temps de prière, nous allons libérer dans les livres de Matthieu. Saint Matthieu, nous allons libérer dans le livre de Matthieu, nous allons lire Matthieu chapitre 7, mais nous allons lire juste le verset Matthieu 7, à partir du verset 1 à 5. Nous allons prendre 1 à 5, après nous allons lire au livre de Luc. Au livre de Luc, nous allons lire Luc 4, Luc chapitre 4, Saint Luc chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 21, le verset 21 à 25. Verset 21 à 25. Nous parcourons Saint Marc, pardon. Nous allons prendre d'abord dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, nous allons prendre Marc chapitre 4, verset 21 à 25. En effet, et nous allons lire ensuite dans le livre de Saint Luc maintenant. Dans le livre de Saint Luc, nous allons lire Saint Luc chapitre 6, verset 17. Chapitre 6, à partir du verset 17, nous allons lire jusqu'au verset 20, on va dire 22, verset 22.
pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le message du Seigneur donc est dans le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu, Marc et Luc. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est notre force, notre Rédempteur. Et que Jésus-Christ soit votre force, qui vous donne toujours le courage, la persévérance face aux persécutions, face à tout ce que vous avez à traverser, les tribulations, et même toujours devant toutes choses qui vous donne la victoire. Recevez-le dans le nom de Jésus-Christ, car c'est Seigneur Jésus-Christ seul, lui seul qui est la force pour conduire dans ces derniers temps. Restons accrochés à Jésus. Alléluia, nous allons prendre le temps de prier à la lecture. Alléluia. Jésus est bon, on peut le danser tous les jours, chaque jour, il est notre force. Je ne crains plus rien, oh j'avance avec Jésus-Christ, je sais que je suis en paix. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous te remercions pour ta présence chaque jour, ta force. Seigneur, ta présence est grande dans nos vies. Oui, ta lumière surabonde, oh Dieu. Tu es souverain, tu es grand et merveilleux. Ton amour, Seigneur, surabonde dans la vie de tes enfants. Nous prions, Seigneur, que tu sois la force de tous nos frères et sœurs. Nous tous enfin, Seigneur, du simple serment. Seigneur, nous ne connaissons rien, mais là où nous étions, Seigneur, tu nous as tirés du bourbier et tu nous as pris, tu nous as rachetés, tu nous as lavés, Seigneur, et tu nous as établis pour tes sacrificateurs pour Dieu le Père. Oui, Seigneur, c'est toi qui fais grâce, oh Dieu, à tout ce que tu veux dans le monde entier. Merci pour tous tes serviteurs, tes servantes. Merci pour tous tes enfants dans le monde entier, Seigneur. Nous te bénissons, à toi l'honneur, gloire, force et puissance. Merci pour ton amour, merci pour le courage, la force, la constance et la foi que tu donnes à tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Nous te bénissons. Seigneur, ce moment entre tes mains. Tout esprit mauvais, esprit méchant, tout démon soit lié dans le ciel comme sur la terre. Que s'élève comme ce message soit lié dans le ciel comme sur la terre. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Oui, parce que tu es Dieu souverain. Devant ton nom, tout démon fuit, Seigneur. Tu as la puissance en toi, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la lumière qui s'élève dans ce monde et fait chasser loin les ténèbres par ton Esprit Saint. Merci Saint-Esprit, nous laissons ce moment entre tes mains. Nous laissons vraiment ce moment entre tes mains. Je ne suis que le simple serment. Je ne suis que le simple serment, Seigneur. C'est toi qui parles pour fortifier, encourager et fortifier tous tes enfants. Merci Jésus pour tout ce que tu es. Nous te bénissons, nous t'aimons et te remercions pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons prendre donc la lecture dans le livre. Nous allons commencer par Matthieu. Nous allons commencer par Saint Matthieu. Saint Matthieu, chapitre 7. Soyez bénis, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne juge pas, afin de n'être jugé, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Pour vous, de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Pour vous, qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans le tien, dans ton œil à toi, tu ne la vois pas, tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre de Marc. Marc chapitre 4 à partir du verset 21. Et il leur disait, est-ce que la lampe vient pour qu'on la mette sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour qu'on la mette sur le lampadaire? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté, et rien ne demeure secret que pour venir au grand jour.
Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur disait, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera pour vous, et on vous donnera encore plus. Car celui qui en a, on lui donnera. Et celui qui n'a pas même ce qu'il lui a, lui sera enlevé. Gloire à Jésus-Christ. Nous poursuivons, nous prenons maintenant le livre de Saint Luc. Saint Luc, nous allons lire chapitre 6, mais nous prenons le verset, à partir du verset 17. Descendant alors avec eux, il se tint sur un plateau. Il leva là une foule, il y avait là une foule nombreuse. Ses disciples et une grande multitude de gens qui se toutes de la Judée, de Jérusalem et du littoral, des Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui sont tourmentés d'esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à les toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Nous sommes maintenant au verset 20. Nous prenons aussi le verset 20. Gloire à Jésus. Et lui, levant les yeux sur ses disciples, dit, heureux vous, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous frapperont et vous expulseront et vous excluront, et qu'ils insulteront, ils vous insulteront et proscriront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse, car voici que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est de cette manière, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Alléluia. Le livre de Luc, l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 6. Nous avons lu le verset 17. Verset 17. 17 à 22. Soyez donc bénis. Le message en ce jour encore, c'est l'amour. Mes frères, et c'est l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur dit gardez l'amour. Gardez l'amour. Si vous êtes confrontés à cause du nom du Christ, si vous êtes confrontés pour l'amour du Christ, répondez toujours. Laissez l'Esprit Saint répondre à votre place. Soyez toujours docile et vraiment avec un cœur docile. Répondez avec le cœur de l'Esprit Saint. Vous avez crucifié la chair. Et si vous avez crucifié la chair, que vous êtes vraiment dans le Christ, tous ceux qui sont dans le Christ comprennent ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que celui qui vous écoute m'écoute. Ceux qui vous rejettent me rejettent et rejettent celui qui m'a envoyé, Dieu le Père. Donc, alors soyez abondamment bénis. Ce message en ce jour était donc contenu dans ces lectures. Je vous dis encore d'être brave et courageux à tous nos frères chrétiens, de ne pas résister au message de dépouillement et de sanctification, car c'est l'Esprit. Le Seigneur a dit, dans les derniers temps, je répandrai l'Esprit Saint sur vous. L'Esprit Saint convainc, l'Esprit Saint est là pour persuader, pour convaincre. Celui qui rejette l'Esprit Saint ou qui blasphème contre l'Esprit Saint, il n'y a pas de pardon pour le blasphème contre l'Esprit Saint. Alors repentez-vous, repentance. Il faut écouter vraiment avec un cœur disposé. Il faut mettre en prière si on ne comprend pas le message du Saint-Esprit. Il faut mettre en prière et ne pas confronter les prophètes du Seigneur, car l'Esprit qui contient, l'Esprit qui est en eux, c'est l'Esprit de Dieu. Vous devez aussi, oui, poser des questions. Si vous avez beaucoup de questions, vous ne comprenez pas quelque chose. En tant que frères et sœurs, nous sommes là. Nous ne sommes pas au-dessus de vous. Nous ne sommes pas, parce que prophétesse ou prophète ou alors serviteur, servant du Seigneur, au-dessus
au-dessus de quoi qui que ce soit, avec beaucoup d'humilité, nous sommes là pour vous répondre. Les questions qui sont posées avec respect et beaucoup d'humilité, nous serons toujours là vraiment pour répondre. Nous sommes aussi là aussi, comme on dit, vraiment pour encaisser avec le cœur que le Christ nous a donné. La chair a été crucifiée. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Nous devons toujours être bons avec tous. La lumière ne peut être cachée sous un boisseau. La révélation du Seigneur qui a placé en nous, nous devons la faire lui et briller. Il appelle dans les derniers temps. Il a dit, la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Il faut continuer encore à annoncer l'évangile. Et si tu as reçu le don des prophéties, il faut vraiment encore le mettre au service du Seigneur. Car il dit, à celui à qui on a donné, on donnera encore plus. Mais celui qui même a eu un petit peu, lui sera enlevé. Alors si tu as eu 10 pièces, mets-les en profit pour le Seigneur. Les 5 pièces, il faut travailler. Les 1 pièce, il ne faut pas l'enterrer. Nous insistons vraiment encore dessus. Il faut continuer à travailler pour le royaume des cieux. Ne regardez pas les rimes au cœur, comme vous l'avez dit, l'apôtre Paul. Quel que soit ce que l'on peut vous dire, quel que soit ce que l'on peut faire, quel que soit ce qui peut être tout autour, les tribulations, les chantages, les menaces, les insultes, quel que soit ce qu'il y a autour, il faut se lever, il faut être brave et courageux, il faut persévérer et surtout garder l'amour. C'est important car dans les derniers temps, il y a beaucoup de choses. Et même avant, les disciples ont été persécutés. Encore même quand Pierre levait la voix et priait, il dit, Seigneur, il n'a pas failli. Alors donne-nous la force de ne pas faillir. Ils n'ont pas failli, nous ne faillirons plus non plus. Nous ne faillirons pas encore. Dans le nom de Jésus-Christ, tu ne failliras pas. Ressors au nom de Jésus-Christ. Tu ne failliras pas. Il faut juste se relever. Quel que soit ce que tu prends comme les coups, les vents, les tempêtes, tout ce qu'il y a, il faut juste dire, celui qui t'a choisi, qui t'a appelé pour travailler, c'est Jésus-Christ. Celui qui t'a élu, c'est Jésus-Christ. Celui qui t'a appelé en premier, c'est lui qui t'a pris, c'est lui qui t'a placé. Lui, il sait où il te conduit. Tant que le maître est au contrôle, rien ne peut te faire chanceler. Il faut juste avancer avec beaucoup d'amour, de patience et surtout beaucoup de tolérance, de patience tous les jours. Alléluia. Car des fois, les pierres arrivent même de nos propres frères. Alors nous appelons encore vraiment de lire et de méditer. Consacrez-vous encore, nos frères et sœurs. Et s'il vous plaît, écoutez avec l'oreille de l'Esprit Saint. C'est bon. Et le message du port de foulard, vous pouvez encore relire les Écritures. Lisez encore. Vous avez toute la science. Moi, je ne suis rien. Vraiment, je suis pas, j'ai pas la les sciences de ces choses-là. Voilà, j'ai pas eu le bac plus de quoi que ce soit. Un bac à ça, on a eu. Et le Seigneur a permis de nous prendre dans notre bourbier et de faire de nous ses servantes. Alléluia. De faire de nous ses serviteurs. Voilà. Il n'y a pas besoin de diplôme pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que tu as besoin, c'est du Saint-Esprit. Alléluia. Car Dieu dit dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit et vous pourrez avancer. Nous, ceux qu'on fait des études là-dedans, qu'on approfondit et tout ça, tout le monde est béni. Et diverses situations, diverses catégories, femmes ou hommes, dans les régions, les langues, sur les îles, partout. Le Seigneur a répandu son esprit sans mesure, pas avec demi-mesure, alléluia, car nous sommes dans les derniers temps. Et le Seigneur permet donc que nous annoncions vraiment tout ce que l'Esprit dit. Sur le message de dépouillement, c'est pour sauver les âmes. Le message du port du foulard, il n'y a pas que, encore on insiste, les musulmans qui portent des foulards ou qui se vêtent ainsi. Voilà, les chrétiens aussi doivent se vêtir ainsi. Maintenant, après, nous disons toujours que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas la parole de la personne qui va t'arrêter devant toi qui va te convaincre. L'habit, c'est un apparat. Tu peux mettre ça sur ton corps. Il est là pour le corps de la terre, comme on dit. Voilà, ce corps est caché. Pourquoi? Pour ne pas faire succomber tout ce que nous avons, que le Seigneur a mis sur notre corps, faire succomber quelqu'un dans le péché de l'omission, le péché de la pensée. Et nous couvrons nos têtes parce que nous prions. Et même si, peu importe là où tu es, tu dois couvrir ta tête. Et c'est la parole qui le dit. La doctrine du Seigneur l'affirme encore. Il faut couvrir la tête. Les femmes doivent couvrir la tête. Il n'y a pas que les musulmans. Et je bénis Dieu pour la vie des musulmans. Je bénis Dieu pour toute la vie des femmes et des hommes partout qui respectent la parole de Dieu. Et même pour toi, ta vie, toi qui résistes encore au message du dépouillement et de sanctification. Car nous disons chose qui est très important. Je tiens vraiment à libérer ce message qui vient profondément du cœur. Alléluia. Et pourquoi on voit beaucoup de choses changer. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Issa, il arrive. Alors écoutez, mes frères et sœurs, Dieu nous dit que la nature nous enseigne. Si la nature elle-même, elle nous enseigne, autour de nous. Nos frères, nos sœurs musulmans sont voilés et de plus en plus sont voilés. Beaucoup de plus en plus, elles sont habillées dignement, leurs cœurs sont bien cachés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux à voir parce que c'est nous avons la parole et avec les oreilles qui sont très très dures aussi, comme les ânes. Même les ânes aussi, au bout d'un moment, ils obéissent. Les ânesses, ils finissent par obéir. Mais bon, il y en a beaucoup vraiment que nous savons très très têtus. Nous devons écouter et mettre en pratique la parole du Seigneur. Ça peut percuter parce qu'il y a l'antagonie. Cette antagonie peut disparaître grâce à Jésus-Christ, grâce à son toucher, grâce à l'Esprit Saint, pour pouvoir recevoir le message pleinement, se dépouiller et tout ça et avancer. Parce qu'il y a l'emprise du mal qui combat la sanctification, qui combat le message de dépouillement. Donc vraiment, il faut prier, rentrer en prière et le Seigneur seul te guidera. Si tu ne veux pas te dépouiller,
tu seras conduit par les mondes charnels, par les choses charnelles jusqu'au bout. Et tu verras de tes yeux, l'enlèvement aura lieu. Tu verras de tes yeux sur les vierges sages, elles étaient des folles ou des vierges sages. Tu verras de tes propres yeux. Mais avant de voir de tes propres yeux, le Seigneur Jésus-Christ t'aime infiniment. Il te demande d'écouter le message de l'Esprit. Si tu n'es pas persuadé, sache que c'est le Saint-Esprit qui persuade. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit. Alors le blasphème contre le Saint-Esprit, vraiment, vous savez, il n'est pas toléré. Le Seigneur ne pardonne pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Le message qui nous vient sur le dépouillement et sur le message que nous devons donner, nous donnons vraiment selon la doctrine, la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ et surtout selon le message que le Saint-Esprit veut transmettre. Chaque cœur qui appartient à Dieu est touché par la vérité. C'est pour ça que nous ne dénigrons pas vraiment nos frères, nous parlons un peu de tout le monde. Et ceux qui comprennent le message et qui acceptent le message, vraiment le Seigneur Jésus qui dit, celui qui accepte et qui vous écoute, m'écoute. Celui qui ne vous écoute pas ne vous reçoit pas, me reçoit pas. Et n'écoute pas non plus le message du Père. Alors si tu es en Jésus-Christ, si tu aimes Dieu, tu dois écouter le message du dépouillement, la sanctification. Les femmes doivent couvrir leur tête. C'est pour la gloire de Dieu. Tu dois couvrir ta tête. Il n'y a pas que seulement quand je suis à l'église, je couvre ma tête. Quand je suis dehors, je peux faire ce que je veux. Non. Si tu pries en chaque moment, tu pries. Et ceux qui sont consacrés, c'est pour ça qu'il y a différents corps de métier. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a différents corps vraiment dans le corps du Christ. C'est tout un ensemble qui forme vraiment le corps du Christ et la tête c'est Jésus-Christ. Mais de tout, on dit, ne savez-vous pas que votre membre sont les membres du Christ? Tu ne peux pas prendre pour faire des débauches ou autre chose, mais tu dois te couvrir, te vêtir dignement et couvrir ta tête. Je n'attache pas ma tête comme je peux entendre dans d'autres commentaires. Je vous bénis dans le nom du Seigneur parce que je n'ai aucune amertume. Quand on a Jésus-Christ en nous, c'est trop bien. Jésus-Christ c'est tout notre amour et on n'attache pas la tête comme les musulmans. Il n'y a pas que comme les musulmans, on entend ça, ça revient beaucoup et de nos frères chrétiens. Vous êtes très très durs dans vos paroles. Soyez dociles dans vos paroles. C'est important parce que c'est une flèche. Et chaque parole que tu dis est écrite et sera retenue comme toi. Et tu auras à répondre de chaque parole. Alors, le temps d'analyser d'abord avant de sortir chaque parole. Être sûr que le Saint-Esprit veut que tu réagisses, que tu parles vraiment. Ou tu as des questions, c'est des questions que vous pouvez poser en tant que questions. C'est important. Et fais attention à ne pas blasphémer le Saint-Esprit. Mais nous savons que vraiment nous allons encaisser tout ça. Nous avons lu beaucoup de choses. Mais alléluia. Que avant de choses, voilà. C'est ça aussi la vie du prophète. Hein. Le Seigneur prévient avant que les choses arrivent. Donc quand ça arrive, tu sais que voilà, c'est là. Voilà. Gloire à Jésus-Christ parce qu'il est bon, il est fidèle. Donc voilà, soyez bénis. Vraiment pour dire que il faut que les femmes continuent vraiment dépouiller à la sanctification, les consacrer. Il y a des consacrés. Il faut bien écouter la parole du Seigneur. Alléluia. On n'a pas besoin, et je vous remercie aussi, pour ceux qui ont vu que des fois on a fait des fautes d'orthographe, merci beaucoup d'avoir écrit, les fautes d'orthographe ont été voilà, rectifiées, alléluia, merci, sœurs ou frères chrétiens, merci, voilà, parce que vous êtes là, il y a ceux qui peuvent dire pour le son, il y a ceux qui peuvent dire on n'a pas bien compris, ceux qui peuvent dire il y a faute d'orthographe, ou alors, voilà, peu importe, c'est ça aussi les enfants de Dieu, on n'est pas tous sur le même lignée, voilà, de voir les choses pareillement, mais il y a des petits, même si certaines choses sont des critiques, il faut prendre. Avec le temps, tu t'assois et tu regardes, tu lis tout doucement, alléluia. Tu prends le temps de lire. Pas lire avec, si tu commences à lire, tu t'énerves, c'est que tu n'as pas été vraiment, comment on dit, transformé. Et cette chair, elle a été, comment on dit, vraiment, clouée à la croix. Et Jésus-Christ, le troisième jour, est ressuscité. Donc, si tu passes en Jésus, tu es en Jésus, Jésus-Christ t'a sanctifié. Il n'y a plus de colère en toi, ni de médisance. C'est vrai qu'on peut faire des erreurs, on peut crier, ou lever la voix, ou lever le ton un peu sur quelque chose. Mais voilà, il n'y a plus encore cet antagonisme. C'est t'échauffer, l'échauffer, comme dans les psaumes. Le Seigneur dit t'échauffer, c'est mal. Ce n'est que mal que de te chauffer. Donc, il faut aller doucement. Je nous dis, bête, doucement. Voilà, doucement. Tu lis, frères et sœurs, les commentaires qui peuvent percuter tout ça, les youtubeurs, tous, partout où vous êtes. Peu importe là où vous êtes, l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit ce que vous pouvez récolter dans la rue, quel que soit ce que vous pouvez vraiment encaisser, sachez-le, Jésus-Christ a vécu pis et il a dit comment on dit, celui qui travaille, l'ouvrier, ou alors on peut dire même que l'employé n'est pas plus grand que le patron, l'employé n'est pas plus grand que le patron, et celui qui est envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, alléluia, voilà, l'élève n'est pas plus grand que son maître, alléluia, donc gloire à Jésus-Christ, et malgré tout ce que nous avons à traverser, nous devons bénir, nous devons continuer à bénir à ceux qui nous haïssent, nous devons faire du bien, et nous aimer les uns les autres, nous aimer au-delà de notre frontière que nous nous mettons, parce que Dieu n'a pas de frontière, Dieu aime tous ses enfants, et si Dieu vit en nous, nous devons pratiquer cet amour chaque jour, et aussi demeurer dans la vérité. La vérité, c'est la ceinture qu'on attache tous les jours, et c'est vraiment cette vérité qui doit nous permettre encore de nous épanouir davantage encore en Jésus-Christ, en aimant nos frères, nos sœurs, en pardonnant, et voilà, ne pas rentrer dans les discours, les choses du monde qui peuvent être des clashs. Vous voyez, prendre un temps pour insulter une personne qui a mis un commentaire qui n'est pas bien, mais prends le temps d'écouter aussi. Il y a certains besoins, il y a certaines choses derrière, voilà.
l'Esprit Saint conduit beaucoup de personnes différemment. Et je veux dire que quand Seigneur Jésus-Christ veut faire grâce, il veut toucher une âme, il va toucher une âme. La réaction est peut-être différente pour ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont en Jésus, ceux qui sont déjà vraiment très posés, très calmes. Elle est très différente d'une personne qui dit, moi j'ai déjà tout vu, je sais tout déjà. Et encore, tu n'as pas crucifié la chair. Donc il faut se remettre en question. Donc tu te lèves, tu insultes une prophétesse, un prophète, tu te lèves, tu insultes l'homme de Dieu, tu te lèves, tu insultes quelqu'un parce que à cause de son apparence, à cause de comment il parle ou comment l'évangile, ou comment il annonce l'évangile, comment il parle de la parole de Dieu, ou quoi que ce soit, il faut d'abord se remettre en question et demander, maman, est-ce que tu as crucifié la chair? Es-tu prêt? Si le Seigneur Jésus-Christ vient maintenant, est-ce que ce comportement ou cette façon de parler va lui plaire? Alors c'est important de se remettre en question, c'est important de vraiment prendre le temps de vivre maintenant, et surtout dans les derniers temps, de vivre comme le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions vraiment vivre, afin que nous soyons un doux parfum agréable à Dieu. Il est temps de sortir du monde, il est temps d'arrêter de vivre comme dans le monde, et vraiment d'aimer le Seigneur Jésus-Christ de tous nos cœurs. C'est aussi mettre en pratique. Le mettre en pratique, c'est pas dire Seigneur, Seigneur, et après j'agis, je vis comme je veux, non. Mais c'est tous les jours, chaque instant, chaque mois, chaque année, tous les jours, et tous les secondes qui passent, vivre dans le Seigneur Jésus-Christ pleinement. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes parfaits. Je ne suis pas parfaite, mes frères, mes sœurs. En toute humilité, je ne suis pas parfaite. J'apprends. Le Seigneur Jésus-Christ me perfectionne, il me guide. J'ai confiance en mon Sauveur, mon amour unique. J'ai confiance en mon Rédempteur. Il me guide petit à petit. Il y a peut-être des erreurs que je peux faire en lecture. Moi, si vous prenez les vidéos, vous descendez plus bas. J'ai donné mon témoignage sur ma vie. Donc, ma vie est ouverte comme un livre, comme je dis toujours. Je n'ai pas été dans les trucs, les grandes études. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui m'a appris à lire, mes frères, mes sœurs. C'est Jésus-Christ qui a fait le miracle de la lecture. Jésus-Christ qui m'a appris à faire beaucoup de choses. Voilà. Tout ça, c'est lui qui me guide. Alléluia. C'est mon maître. Sans Dieu, là, je suis rien. Sans mon Dieu, je suis rien du tout. Je n'ai rien sans mon Dieu. J'ai tout pleinement en lui. Il est pleinement en moi et ça me suffit. Alléluia. C'est pour ça que nous chantons. On dit, les gens, si t'aiment, tant mieux. Si ne t'aiment pas, tant pis pour eux. Les gens, si t'aiment toi, tant mieux. Si t'aiment pas, tant pis pour eux. Ce qu'on pense, c'est d'avancer. L'amour de Dieu seul te suffit. L'amour de Dieu suffit. Et nous devons, si nous avons l'amour de Dieu te suffit, il faut aussi surtout pratiquer l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Donc voilà. Que Dieu soit loué, Dieu soit béni. Vraiment, nous bénissons le nom de l'Éternel encore. Pour vous dire encore, frères et sœurs, portez vos foulards. Nous vous encourageons à attacher vos cheveux, attachez vos têtes, portez vos foulards. Des fois, c'est le travail qui ne veut pas. Il y a d'autres foulards qui sont plus petits. Il y a d'autres choses qui sont plus petits. Si tu es consacré, c'est différent. Tu peux encore chercher d'autres métiers où on tolère les foulards, on peut porter. Je sais que quand je travaillais, il y avait des musulmans, ils avaient leurs foulards, ils ne pouvaient pas enlever. Donc, les mamans, en tout cas, les mamans, les jeunes filles, elles venaient. Il y a une façon de faire, même pour poser la toque dessus, voilà, le chef et tout ça. Alors que c'est dans la cuisine, c'est chaud là-bas. Donc, voilà. Mais il y a une manière d'attacher, il y a une manière de faire, il y a une manière de pouvoir vraiment travailler. Quand tu es soumis à ton Dieu, tu sais que partout où tu vas, tu dois emmener ton Dieu avec toi. C'est pas un côté j'ai mon Dieu, un côté je n'ai pas mon Dieu. Et nous ne pouvons pas rejeter la parole du Seigneur sous prétexte que les gens peuvent nous juger ou dire quelque chose. Moi, je suis heureuse quand je lis que quelqu'un me dit, regarde, tu es vêtue comme une musulmane ou les anciens juifs ou les je ne sais pas quoi. On peut encore dire beaucoup de noms. Je me réjouis, je bénis ces personnes. Je bénis même celui qui critique parce que je me dis, Seigneur, voici un cœur que tu as localisé. Alléluia, gloire à Jésus. Voici un cœur que tu as localisé parce que sans la réaction, si tu ne réagis pas, c'est que l'Esprit Saint ne t'a pas touché. Alléluia. Mais si l'Esprit Saint te touche, tu réagiras. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, il t'a déjà localisé, il t'a touché. Alors sois béni, soyez bénis. Donc, gloire à Dieu, vraiment. Nous demandons à nos sœurs encore, continuez encore à vous cacher bien vos rondeurs, vos corps, tout ce qui est de splendeur. Alléluia. Splendide en vous, sous vos vêtements bien cachés. Si tu es marié, c'est pour ton mari que Dieu t'a vraiment béni de tout ce que tu as. Aux hommes de se vêtir vraiment dignement. Et à nos sœurs, continuez à porter vos foulards. Voilà. Continuez à attacher vos têtes. Vraiment. C'est pour la gloire de Dieu. Comme Dieu a donné ses commandements, ils doivent être respectés. Et nous marchons petit à petit, tous ensemble, vraiment, sur cette voie étroite pour avancer, car le royaume des cieux est proche. Alors, recevez le message du Seigneur avec le shalom, la paix du Seigneur, soyez bénis. Donc, mon gros frère, ici, à nous vous bénissons. Merci en tout cas à vous tous enfin pour votre réaction. Merci pour ceux qui réagissent bien ou pas bien. Soyez tous bénis pour vraiment cette bonté dans le cœur. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Quel qu'en soit ce que nous faisons, faisons ressortir cet amour. Faisons toujours jaillir cet amour. Parce que sans l'amour, l'homme n'est rien. Sans l'amour, nous ne sommes rien, absolument rien. Quelles que soient nos différences, quel que soit foulard ou pas foulard, coiffé ou pas coiffé, voilà.
voilà, habillé ou pas encore sanctifié, complètement dépouillé. Voilà, nous vous aimons vraiment, tout simplement pour dire que c'est le message que le Saint-Esprit envoie. Voilà, dans l'église, on enseigne vraiment une saine doctrine du Seigneur et on emmène vraiment la saine doctrine du Seigneur. On enseigne le dépouillement correct qui va, convenir à la femme chrétienne, convenir à l'enfant de Dieu surtout, parce que c'est tous les enfants de Dieu, voilà. Donc que Dieu soit loué et béni et glorifié, à lui l'honneur, gloire, force et puissance au siècle des siècles, lui qui est amour infini. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis et continuez à persévérer tous les jours, ne baissez pas les bras, quel qu'on soit ce qu'on peut entendre ou voir, ce n'est pas grave, il faut rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul qui est amour, c'est lui seul qui guide, c'est lui seul qui donne l'amour, la joie, l'abondance et tous les jours, il nous donne la force d'avancer. Nous devons lui rendre cette gloire tous les jours et lui dire merci pour son amour. Nous sommes là toujours, nous pouvons répondre à chaque fois, on va répondre comme on peut répondre, je me dis, voilà, et toujours rester comme ça et demander au Saint-Esprit de guider, alléluia, il guide, Dieu n'est qu'amour, donc nous n'avons que l'amour pour vous donner, nous vous aimons. Soyez bénis. Nous allons terminer par ce beau cantique. Alléluia, j'avance avec Jésus-Christ, je sais que je suis en paix, même si c'est agité, Jésus-Christ donne la paix, sa paix qu'il donne, il dit, soyez calme, dans le monde vous serez haïs, dans le monde vous allez subir beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses merveilleuses en Jésus-Christ, car il a dit, et lui a donné mot, il a dit, je te donne ma paix, c'est ma paix personnelle que je te donne. Alors quand tu es agité, quand quelque chose qui veut t'agiter, dis, recule, arrière de moi au nom de Jésus-Christ, parce que j'ai la paix du Seigneur, et le Seigneur est là pour vraiment, avec sa main tendre, poser et te donner la paix. Gardez-vous dans le Seigneur Jésus-Christ, et aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. À la gloire de Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Peu importe ce qu'on fait, on doit vraiment rendre gloire à Jésus tous les jours. L'honneur et la gloire lui appartient. Alors soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On avance avec Jésus, on garde Jésus dans notre cœur et on avance toujours avec Jésus. Jésus est la force pour guider, Jésus est la force, l'amour, il est tout. La lumière qui te guide chaque jour. Frères et sœurs, soyez bénis et persévérez encore à annoncer l'évangile, persévérez encore dans vos enseignements, persévérez encore en tout ce que vous avez à faire. Le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux est proche. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à persévérer car Jésus-Christ vous aime. Shalom, shalom. Soyez bénis. Gloire à Jésus-Christ qui arrive. Amen, amen, amen.